Dans la création de ce podcast, finalement, pour moi, le plus difficile n'a pas été de convaincre les patients, mais les soignants. C'est-à-dire qu'au tout départ, quand je suis arrivé dans le service en disant il y a ceci, ce truc, les gens ils ont pensé que mon objectif c'était de passer à la télé là, et donc je les rassure que c'est pas le but. Et ils ont mis un certain temps à finalement se rendre compte que c'était pas du tout ça. Mais après, c'est pas quelque chose d'individuel, c'est-à-dire c'est pas l'infirmier qui pense comme ça, c'est que c'est des dynamiques collectives. C'est-à-dire que collectivement, quand il y a quelque chose de nouveau dans un lieu aussi contrôlé, parce que l'unité de soins c'est un lieu très contrôlé, l'équipe infirmière est très vigilante. Donc quelque chose de nouveau qui vient perturber, ils le prennent, voilà, ils sont un peu méfiants. Donc ça a été un peu le plus difficile. Et après, les patients, ils n'ont pas été très difficiles à convaincre. Maintenant, quand on arrive et qu'on expose le projet à tous les patients, il y en a plein qui sont très vite partants et il n'y a pas besoin de leur expliquer beaucoup ce que c'est. Ils voient tout de suite, ils ont déjà des références, podcasts et tout ça, ça leur parle. Enfin, plus ça va, plus finalement, depuis qu'on a commencé, plus finalement ils intègrent vite sans qu'on ait besoin de tout expliquer. Et puis il y en a qui ne sont pas du tout en mesure de pouvoir participer parce qu'ils sont trop mal, parce que vraiment ça leur demande trop d'énergie. Donc, après, il y en a qui participent beaucoup et d'autres moins. C'est-à-dire qu'il y a aussi certaines marges de participation. Il y en a qui peuvent juste, par exemple, déclamer un poème, chanter une chanson. Il y en a qui vont faire plusieurs chroniques, enfin pas tout seul, mais à plusieurs. Donc il y a une certaine marge et je dirais qu'il y a au moins la moitié des patients qui participent d'une façon ou d'une autre, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Comme moi maintenant je suis aussi sur l'hôpital de jour ici qu'on est en train de construire, je le propose aussi à des patients d'hôpital de jour. Alors là, c'est encore plus facile, hein. Ils sont hyper partants, tout de suite, quoi. J'ai pas besoin de tout expliquer. Bon, ce qui prouve bien que le média en lui-même, il est très attractif, mais que c'est plutôt leur état qui va faire que peut-être ils sont plus en difficulté pour pouvoir participer. Les hospitalisations ici, on a toujours pensé les choses en se disant qu'il fallait qu'il y ait la possibilité de sortir. Donc les patients, quand ils sont hospitalisés, progressivement, ils sortent quasiment tous les jours de l'hôpital. Ils ont un temps libre où ils sortent le soir. Quand ils préparent leur sortie, ils partent le week-end entier, ils rentrent chez eux. Là, évidemment, donc, quand on fait le micro-trottoir, on sort avec eux, et c'est vrai que ça aussi, c'est un moment... C'est vraiment des moments très sympas, hein, ça, hein, vraiment à partager avec eux, les micro-trottoirs, c'est drôle, quoi, parce qu'on va voir les gens, mais les gens sont plutôt sympas, et ils sont plutôt accueillants. Et donc, une des premières idées, si vous écoutez, le premier micro-trottoir qu'on a fait, c'est ce qu'elle commande dans le podcast, elle dit finalement, aucune personne qu'on a interrogée n'a deviné que nous étions hospitalisés en psychiatrie. Elle en était surprise. Enfin, moi, j'ai fait écouter aussi le podcast à des gens qui n'ont rien à voir, à d'autres jeunes, etc., avec la psychiatrie. Ils m'ont dit, mais en fait, c'est des adolescents comme les autres. Et ça, je m'y attendais pas. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce retour-là, que ce soit si finalement, qu'on se rende compte que oui, ce sont des adolescents, parce que moi je le sais, que ce sont des adolescents comme les autres, qui à un moment donné, ils traversent un moment difficile, mais que c'est passager. La majorité, c'est juste un passage dans leur vie. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire pour qu'ils aillent mieux et que ce soit juste un moment. Mais les gens qui ne savent pas, ils peuvent avoir justement ce préjugé-là et ils se disent mais en fait, je sais pas, t'es sûr que tu travailles en psychiatrie parce que les adolescents là, évidemment, ils sont comme les autres. Donc c'est ça qui... Donc là, j'étais plutôt assez content de ça.
Pour moi, effectivement, c'est une activité de soignant, c'est une activité thérapeutique, mais c'est aussi, pour moi, une condition de possibilité du soin, hein. C'est-à-dire que je n'attends pas un effet direct de cette activité-là, mais j'en attends justement la possibilité aussi que ça facilite le reste du soin. Je travaille beaucoup sur les sciences sociales et d'ailleurs ma thèse de doctorat de psychologie, c'était sur les scarifications, les automutilations à l'adolescence. Et j'ai croisé un regard social, sociologique, anthropologique et un regard psychopathologique. Donc c'était un gros travail, mais donc je suis resté un peu toujours à croiser la dimension de soins, la dimension de maladie et finalement le regard social et comment ça se construit. Bon. J'ai beaucoup lu Michel Foucault et toute la critique de Michel Foucault des années 70 sur la psychiatrie. Donc ça m'empêche pas de continuer à être psychiatre, même si la lecture à l'époque m'avait fait douter. Mais disons que j'ai une certaine j'ai une certaine sensibilité par rapport à justement le vécu ou ce qu'on leur renvoie aux patients dans la façon qu'on a de les traiter. Pas seulement de les soigner, mais de les traiter au sens aussi de les considérer, quoi. Et que j'ai vu quand même pendant ma formation qu'il y avait une tendance à pouvoir traiter les patients de façon un peu méprisante. D'ailleurs là, il y a un film ce biopic, je crois, qui n'est pas terrible, mais enfin, qui parle de comment il s'appelle, de Fanon, Frantz Fanon. Frantz Fanon, donc, qui était un psychiatre antillais, très engagé dans les années de décolonisation, donc des années 60, et que lui, ce qu'il rapporte, une des raisons pour lesquelles il s'était engagé, c'est qu'il voyait bien qu'à l'époque, on considérait finalement les patients psychiatriques comme on considérait aussi les Noirs, comme on considérait les colonisés. Donc il y avait le même genre de mépris, de rabaissement. Donc aujourd'hui, il y a encore des préjugés racistes, il y a aussi du mépris de classe. Et donc pour moi, c'est vraiment très important qu'on ne soit pas pris au piège de ce genre de préjugés, de mépris vis-à-vis des jeunes, des adolescents, de surcroît qui ont des troubles mentaux ou qui traversent un moment difficile. Pour moi, c'est très important que justement on ne tombe pas dans ce travers-là, parce que je l'ai vu ailleurs, hein. Même si les gens sont bienveillants, mais ils ne se rendent pas compte que collectivement, ils peuvent être pris au piège de préjugés.